Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 9 octobre 2025 du live de TV Finance, votre émission quotidienne, votre matinale qui s'attache à débusquer la bonne actualité, la travailler, l'analyser et vous la régurgiter, vous la proposer pour éventuellement vous aider à définir des stratégies d'investissement au trading les plus idoines possibles. Nous sommes donc en direct, merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes désormais très nombreux à nous regarder sur différentes plateformes et je vous en remercie beaucoup. Et dans ce contexte, eh bien, on va parler luxe avec Richard Mourin puisque les premières publications, les premiers indicateurs de résultats laissent supposer que le secteur du luxe recouvre un peu des couleurs. On va voir dans quelle mesure il pourrait être intéressant de mettre ça en portefeuille. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup Richard d'être avec nous ce matin comme tous les jeudis matins désormais. Merci beaucoup Richard Mourin. Vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse. Vous êtes analyste financier fondamental. Vous êtes également analyste technique. Vous screenez pour nous le marché européen, la cote européenne pour nous aider, pour nous aiguiller à construire des portefeuilles d'investissement qui ont du sens. Et aujourd'hui, le luxe est dans votre viseur. Le luxe qui, selon les premiers indicateurs trimestriels, eh bien, recouvre certaines couleurs. Alors, toute la question désormais est de savoir si ça va aider LVMH à sortir de l'œil du cyclone. Oui, effectivement, on voit que le luxe a retrouvé des couleurs. Enfin, à vrai dire, on ne peut pas toujours baisser en ligne droite, hein, donc il y a toujours des rebonds techniques sectoriels. Et aujourd'hui, on a retrouvé un intérêt au monde du luxe. Et on va comparer deux dossiers qu'on avait déjà comparés il y a un an. Et j'avais un pendant plus pour Richemont, qui est suisse, par rapport à LVMH. Et on verra que c'est pas tout à fait faux. Et on verra que le graphique parle par lui-même. Mais effectivement, la question, c'est de savoir si le rebond qu'on est en train de vivre est un rebond qui restructure un petit peu l'idée qu'on pourrait avoir sur LVMH, qui a fortement baissé, hein, qui a plus que divisé par deux ces derniers temps. Et l'idée sur LVMH, c'est de faire le point, entre guillemets, de ce qu'on ressent. Aujourd'hui, LVMH, c'est une société qui a une quantité énorme de sociétés diverses et variées, ce qu'ils appellent des maisons, au sein de son empire, hein, finalement. Et Bernard Arnault, qui est en phase de transmission à ses enfants, hein, a vraiment constitué... je crois que c'est assez exceptionnel dans l'histoire industrielle française d'avoir une société, un homme qui a créé un tel empire. Et on a LVMH qui est le numéro 1 mondial incontesté dans le luxe. Et c'est pas pour demain que ça s'arrêtera, puisque le numéro 2, qui est Richemont, fait 4 fois moins de chiffre d'affaires. Donc à partir de ce moment-là, voilà, les choses sont bien mises en place. Mais par contre, on va parler un petit peu de bourse, on va parler un petit peu de mouvement boursier. Et qu'est-ce qui fait le mouvement boursier? C'est plutôt des données macro, je dirais, fondamentales sur un dossier. Et les chiffres que vous voyez là, elles sont assez révélateurs que LVMH a souffert. Et c'était tout à fait logique, puisque le chiffre d'affaires, qui est quand même de 80 milliards d'euros sur cette année, hein, sur 2025, il est en baisse de 5%. Donc on n'est plus dans la croissance, on est même dans une gestion un petit peu difficile d'une décroissance, avec une marge nette qui est à 13,4 sur l'année 2025, qui est en retrait, elle aussi. Alors je parle bien de marge nette, hein, ça va être intéressant par rapport aussi à Richemont de voir un petit peu la marge nette, comment elle a évolué. Je parle souvent de marge d'exploitation, mais là je vais pas vous parler de marge nette. On est à 13,4 contre un 14,8 l'année dernière. Donc on est en baisse là aussi sur les métriques de la rentabilité même de l'entreprise. Et on se retrouve avec un bénéfice, un résultat sur l'année 2024, on peut dire quasiment qui sera à peu près autour de ce niveau-là, hein, c'est à peu près entériné, qui sera autour de un peu plus de 10 milliards, 10 milliards 7, et qui est en baisse de 15%. Donc on peut justifier la baisse de LVMH qui a eu lieu ces 2 dernières années par simplement la baisse de ses résultats, puisque ça fait 2 ans que le résultat de LVMH baisse. Le rebond que l'on constate, on va en parler juste après, mais pour moi, il est assez douteux. Pour la première raison, c'est que le prix qu'on a actuellement sur le graphique, la valorisation qu'on a actuellement, on a encore un PER de 26. Et alors si on se met un peu plus bas, évidemment, le PER serait un peu plus bas, mais historiquement, c'est plutôt élevé pour LVMH. Donc on est loin de ses plus hauts historiques, mais on est sur une valorisation, la cherté du prix de l'action, reste assez important. Donc, il va falloir des leviers de rebond, je dirais, au niveau opérationnel pour pouvoir obtenir un retour vers les plus hauts. Et je me permets de vous dire que je vois rien. Je ne vois strictement rien. Donc, on voit un graphique là, que vous présentez en mensuel, là, où on voit qu'il y a un rebond. Il y avait un support technique intéressant autour de 460. Moi, je fais des émissions sur ma chaîne régulièrement. Cet été, je disais, voilà, j'étais pas spécialement positif, j'étais plutôt négatif, et je passais à neutre. Je passais à neutre dans l'idée de dire, voilà, on va écrire des bornes hautes, des bornes basses, mais pas spécialement avoir un rebond vers la croissance du cours. Je pense qu'on va redistribuer pendant un certain temps entre les bornes qu'on aperçoit. Si on regarde l'autre graphique, on a même des niveaux de prix sur lesquels on peut s'intéresser.
qui sont des niveaux de prix que je trouve assez intéressants techniquement. Moi, je pense qu'à 575 euros, on a fait une grande partie, hein. Passer les 630, passer les 655, il va falloir vraiment, vraiment des news supplémentaires. On est sur un rebond sectoriel, oui. LVMH l'accompagne bien, oui. Maintenant, de dire est-ce que je suis investisseur à ce niveau de prix-là pour aller chercher plus haut, alors j'ai envie de dire un trader va bien s'amuser avec ça, par contre, ou un trend follower, mais aujourd'hui, dire je suis investisseur long terme sur LVMH, je reste encore assez douteux. Très clairement, hein, le rebond qu'on peut attribuer aux perspectives de croissance, notamment de la Chine. Hein. Je rappelle qu'un tiers du chiffre d'affaires des LVMH est réalisé en Chine. Donc les bonnes nouvelles qui sont venues au premier semestre ont été de nature à porter le cours d'LVMH. Ceci étant, les Cassandres laissent supposer que la reprise chinoise est à deux doigts de s'essouffler. Hein. C'est la Banque mondiale qui a modélisé 4,8% de croissance du PIB en 2025 pour la Chine, 4,2% en 2026 à cause de difficultés structurelles, d'une part, le marché de l'emploi, l'immobilier, mais aussi les exportations qui vont s'essouffler inévitablement dans ce contexte de hausse de la souveraineté. Donc du coup, par la force des choses, vous nous le dites et on le comprend, hein, que ce rebond ne pourrait être que partiel. Ouais, je voudrais rajouter une chose que je vois assez peu citée dans les news macroéconomiques, c'est que la Chine est en déflation. La Chine est en déflation, c'est un élément essentiel dans la structuration même de ce que le pays est. Et aujourd'hui, la déflation que subit la Chine est très inquiétante, je dirais de manière structurelle. Aujourd'hui, je pense que je reste convaincu que les États-Unis ont gagné la bataille économique et les Chinois sont vraiment toujours dans la mélasse. Alors oui, il y a des rebonds, il y a des relances budgétaires. Oui, évidemment que tout ne descend pas en ligne droite, évidemment. Mais pour moi, nous sommes menés dans les cours de bourse par une succession d'espoir et de désespoir. Aujourd'hui, le désespoir était tellement bas qu'on pouvait que remonter. On recrée de l'espoir. On est ballotté, à vrai dire. Et pour moi, aujourd'hui, LVMH est positionné fortement sur la Chine, pays qui est en déflation. Donc oui, il y a de la croissance. Oui, ça ne sera pas une catastrophe. Mais les perspectives données par LVMH sur les années suivantes sont extrêmement faibles. Hein. On ne reviendrait même pas au plus haut qu'ils ont connu. Donc ça veut dire que le rebond est mou. Et je peux vous certifier, au moment où je parle, que je n'ai aucun élément qui me fait dire que LVMH repartirait vers le haut comme en 14. Pour moi, c'est trop tôt et il faut, entre guillemets, encore être technique sur le dossier LVMH, à mon avis. Eh ben, écoutez, on va suivre tout ça avec attention. Alors attention, prenons des pincettes. De là à dire que les États-Unis ont gagné la bataille commerciale, il y a quand même, un peu de temps. Sachant que le but du jeu, et je vais vous l'avouer, le but du jeu, c'est quoi? C'est de transformer l'économie mondiale, que le paradigme économique chinois se transforme d'une économie mercantiliste tournée vers les exportations à une économie tournée vers la demande intérieure. C'est ça le but de l'administration Trump pour que, les États-Unis consomment clairement américain.